Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, Groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. Merci de nous rester fidèles, vous êtes toujours avec nous, Radio Sensation, où nous sommes toujours à Rouen, au Kind Arena, où nous suivons avec plaisir les 12e journées nationales d'études et de formation, en tout cas pour sa première journée d'ouverture aujourd'hui, puisque ce forum dure sur 3 jours, organisé entre autres par le GIT, le Groupement des infirmiers de santé au travail, au thème principal que nous avons essayé un tout petit peu bien d'édulcorer un peu, sans rentrer dans les détails. L'infirmier acteur de la promotion en santé au travail, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Nos invités également nous ont beaucoup éclairé. Et nous avons à notre table Monsieur Bernard Ciano, qui est médecin au sein de l'INRS. Monsieur Bernard Ciano, bonjour. Bonjour, et merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a parlé tout à l'heure assez succinctement de l'INRS avec l'un de vos collègues. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans les détails? Est-ce qu'on peut savoir déjà comment ça a été créé et à partir de quand, ou c'est trop compliqué de remonter dans le temps? Non, c'est pas trop compliqué, puisque justement cette année, l'INRS fête ses 70 ans. Donc l'INRS a été créé en 1947. Alors le nom complet, puisque c'est important aussi, c'est Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce qui pose un peu le cadre d'intervention de l'INRS, qui a été créé effectivement en 1947. Donc juste après-guerre? Juste après-guerre, sous l'égide de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Et en 68, ça a fusionné avec le Centre d'études pour la prévention des accidents du travail, et c'est devenu l'INRS. L'INRS est une association loi 1901 qui est inscrite dans les orientations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAM-TSR, de la sécurité sociale, et qui a une gouvernance paritaire. D'accord. On entendait parler de vous il n'y a pas très longtemps dans le milieu également de l'environnement, au niveau de la santé des agriculteurs, etc. Alors, des recherches sur des produits. Alors, il y a des recherches il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées à l'INRS. Donc, on parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, des modes d'action de l'INRS. On est plus axé sur tout ce qui est prévention des risques professionnels pour les entreprises du régime général de la sécurité sociale, même si, bien entendu, les recherches qui sont effectuées sont plus larges que ce cadre-là. D'accord. Anne-Marie ? Autrement dit, dans votre domaine, et c'est la raison de votre présence ici, vous êtes bien dans l'objectif premier du PST, c'est-à-dire le plan santé au travail numéro 3, qui court jusqu'en, vous allez me corriger, jusqu'en 2020, c'est ça, qui consiste à favoriser la culture de prévention. Alors j'aimerais savoir ce que vous proposez justement précisément dans ce cadre de la santé, des infirmiers de la santé au travail. Alors, je vais revenir sur la mission un peu plus générique de l'INRS, si vous voulez. L'INRS, sa mission, c'est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en déployant différents modes d'action, donc des études et recherches, de l'assistance, de la formation et de l'information. Et dans le cadre, effectivement, de ces différents modes d'action, l'Institut est organisé en plusieurs départements. Et il y a un département spécifique qui s'appelle le département études et assistance médicale, dont je dirais la cible sont les services de santé au travail et les acteurs de la prévention dans ces services de santé au travail. Parmi ces acteurs, bien sûr, il y a les infirmières de santé au travail. Donc on a un département d'une vingtaine de personnes, essentiellement avec des médecins du travail, qui sont experts dans leur domaine, c'est-à-dire qu'on a des experts sur tout ce qui est risque toxicologique, tout ce qui est risque biologique, risques physiques, risques psychosociaux, et on a aussi une activité d'information. Et cette activité d'information, je dirais pour les services de santé au travail, elle est le plus visible via sa revue, la revue qui leur est destinée et qui s'appelle Référence en santé au travail. Donc cette revue est un périodique donc trimestriel qui est mise à disposition gratuitement de l'ensemble des acteurs des services de santé au travail et qui peuvent s'abonner donc gratuitement à cette revue, notamment sur le site de la revue que je peux donner si vous voulez, oui, bien sûr. Qui est donc www.rst-santé-travail.fr.
Donc des Merci. choses, des évolutions au sein des recherches que vous faites et au sein également donc de la profession de médecin et d'infirmier de santé au travail qui Alors, évolue tout le temps. Dans notre mission, on accompagne, on s'occupe en fait de la partie médicale, de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels. Et donc, on accompagne l'ensemble des acteurs des services de santé au travail. Donc, je répète, médecins du travail, infirmiers, IPRP, assistantes, dans le cadre de leur mission. Nous, on a un département à l'INRS, il y a des départements de recherche et il y a des départements dits d'application, c'est-à-dire application parce qu'on participe à la mission de l'INRS sur l'assistance. Alors l'assistance, c'est quoi? C'est en fait répondre aux questions que nous posent en fait ces acteurs via le plus souvent le site internet de l'INRS ou bien via les sites de référence en santé au travail par exemple, ou bien les différentes bases de données qu'on met à disposition de ces acteurs. C'est-à-dire que vos recherches font évoluer la profession. Il y a des choses qui ont changé véritablement grâce à vos nombreuses recherches également. On accompagne donc dans leur pratique les services de santé au travail. Nous, on participe pour ce qui est du département études et assistance médicale, notamment à la mise on contribue notamment à la rédaction de recommandations de bonnes pratiques. Donc la dernière, par exemple, qui va être évoquée demain, concerne la surveillance biologique des expositions à des produits chimiques. C'est une recommandation qui a été dirigée par la Société française de médecine du travail et par des sociétés françaises de toxicologie et qui est une recommandation importante dans le cadre de la pratique quotidienne à la fois des médecins du travail ou des infirmiers de santé au travail dans le cadre de cette surveillance biologique. Dans quel secteur de travail? La pétrochimie, etc. Tous les secteurs où il y a la manipulation de produits chimiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent encore être corrigées? C'est une recommandation de bonne pratique pour permettre la surveillance des salariés à l'exposition aux produits chimiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder quel peut être le dosage à effectuer soit dans le sang, soit dans les urines, et surtout quelles sont les conditions de ces dosages, soit de substances chimiques, soit de métabolites, soit encore de dérivés liés aux effets précoces de ces substances. Il y avait un cas pas très loin sur du plomb, dans de la peinture, sur le site de par exemple, Petroplus, par exemple. Bon, alors on n'intervient pas, nous, spécifiquement sur des... voilà, on est en accompagnement des services de santé au travail et on est aussi en accompagnement des caisses régionales d'assurance des CARSAT qui, elles, interviennent éventuellement sur des problématiques au niveau de leur région. Pour ouvrir quelques perspectives, vous avez donné des informations très détaillées sur des domaines bien spécifiques qui sont les vôtres. Je pense que c'est important de rappeler aussi que les publications de l'INRS sont très nombreuses, donc je me permets d'en montrer quelques-unes. Vous en avez des très récentes, et puis des outils qui sont très précieux et qui servent autant, on doit le rappeler, les IPRP comme je le suis, que les infirmiers de santé au travail, les services de santé au travail de manière générale, ou même les entreprises. Là, j'ai sous la main le document « Évaluer les facteurs de risque psychosociaux », l'outil RPSDU. Alors, je sais que ce sera un des sujets abordés demain, donc on garde la documentation pour demain sur votre stand, mais c'est important quand même de rappeler que effectivement vous avez cité le site RST Santé Travail, le site de l'INRS, c'est vraiment une base de données extrêmement précieuse en termes de documentation pour tous. Et ce sera notre dernière question, M. Ciano. Tout à fait. Il y a une base documentaire qui est très importante, qui sont issus des travaux de recherche et aussi d'expertise de l'INRS. Donc là, vous avez fait référence donc aux différents documents qui concernent les risques psychosociaux. Il y a toute une campagne de sensibilisation et d'information sur les risques psychosociaux qui s'est déroulée depuis le mois de juin l'an dernier et qui se poursuit à l'aide de ces documents. Donc que vous retrouverez effectivement, comme vous l'avez dit, donc demain sur le stand de l'INRS ici dans le cadre des journées du gîte. Donc il y a notamment donc des outils d'évaluation, donc l'outil RPSDU, cette brochure. Il y a aussi donc RPSDU, c'est un outil qui est plutôt destiné aux entreprises
de taille moyenne. Il y a aussi pour les petites entreprises un outil qui s'appelle Faire le point. Pour évaluer les risques psychosociaux. Il y a ensuite la démarche de prévention une fois que l'évaluation est faite. Il y a aussi une brochure sur la démarche de prévention. Et on a fait donc récemment des documents à la fois de sensibilisation, donc sous forme d'affiches, sur les risques psychosociaux et sur les idées reçues. Donc il y a une série de 6 affiches sur les idées reçues et un dépliant pour les salariés pour qu'ils connaissent en fait leurs interlocuteurs au sein de l'entreprise ou à l'extérieur si eux-mêmes se perçoivent en risque psychosocial, et pour les managers pour notamment les aider et les conseiller donc à agir au quotidien sur la prévention des risques psychosociaux. Monsieur Bernard Ciano, merci d'avoir accepté notre invitation. On était, en tout cas, on aurait pu encore passer beaucoup de temps avec vous, tellement ce sujet est intéressant. Vous souhaite le meilleur pour la suite de ce forum, mais on espère vous retrouver, pourquoi pas, très bientôt sur notre antenne. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.